Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Non, je ne suis pas à Lyon, les Gones. Je suis sur les bords du lac de Côme en Italie, plus précisément à Bellagio. C'est là où il y a la résidence de George Clooney par exemple. Et je suis à la Villa Melzi, qui est une villa qui se visite, oui, regardez, c'est juste derrière moi, et regardez ce contexte magnifique. Ce sont des jardins un peu, mais j'aurais malheureusement pas le temps de tout vous montrer, vous aurez qu'un petit panorama, mais regardez, c'est magnifique. Vraiment, quelle qualité de vie l'Italie. Alors j'adore notre ville de Lyon, notre bonne vieille ville de Lyon, mais il faut reconnaître que franchement, l'Italie, c'est très très chouette. Et il y a surtout le lac de Côme, même tous les lacs en Italie sont vraiment quelque chose d'incroyable. Je vous recommande, pour ceux qui n'y ont pas été, d'aller faire un petit tour autour de tous ces lacs italiens. Vous allez vraiment en prendre plein la vue. Pas du tout ce qu'on a vu cette saison avec l'Olympique Lyonnais, enfin très peu de fois. Pardon de faire ce parallèle un peu douteux. Mais oui, si je suis là, c'est pour vous faire une petite vidéo rapide sur OL et Mercato, bien évidemment. Il s'est passé beaucoup de choses, peut-être pas, mais il s'est passé quand même quelque chose dans le Mercato de l'Olympique Lyonnais, notamment dans les rumeurs sur le prochain entraîneur. Alors, on sait que Jean-Michel Aulas a officiellement pris contact avec des entraîneurs, a rencontré certains entraîneurs candidats pour le poste prochain à l'Olympique Lyonnais. Il a rencontré Laurent Blanc, mais apparemment ça coince avec Laurent Blanc. Il ne serait pas d'accord encore sur le staff. Il ne serait pas d'accord non plus, Jean-Michel Aulas, sur l'adjoint qui serait Franck Passy. Je crois qu'il y a des gens au club qui sont en train de se poser des questions sur Franck Passy. Est-ce que ce sera l'adjoint idéal? Et notamment aussi, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, sur le staff. Parce que la volonté de Jean-Michel Aulas, c'est de garder la plupart des gens du staff, peut-être Gérald Batic, peut-être Antonin Da Fonseca à la préparation physique, peut-être Grégory Coupet à la préparation des gardiens. Ça ne serait pas le cas si Laurent Blanc venait. C'est pour ça que la piste s'est un peu refroidie et l'équipe nous a annoncé une rumeur qui fait état d'un duo composé de Juninho, l'ancienne idole, légende de l'Olympique Lyonnais, avec Sabri Lamouchi. Et là, je peux vous dire que j'ai fait 3 fois le tour de la pièce chez moi. J'ai bondi au plafond et je me suis dit, mais qu'est-ce que Jean-Michel Aulas est en train de nous faire? Parce que même si Juninho est une sacrée légende à l'Olympique Lyonnais, je ne le vois absolument pas aujourd'hui dans le rôle de manager. Et Sabri Lamouchi, je ne le vois absolument pas non plus dans un rôle d'entraîneur chez nous. Lui qui a eu une carrière en tant qu'entraîneur un peu pas super extraordinaire, on va le dire. Hein. Sa dernière expérience a été un échec du côté de Rennes où il a été viré. Alors bien évidemment, il est natif de Lyon. Il connaît un peu le contexte lyonnais. Il s'est lui-même proposé pour le projet lyonnais. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer Juninho et Lamouchi ensemble. Juninho, lui, il n'a jamais entraîné. À chaque fois qu'on lui a proposé un rôle de directeur sportif, il a préféré décliner en disant qu'il préférait rester dans son pays, au Brésil, où on lui prêtait des envies politiques dernièrement. Et là, il aurait reconnu qu'il y avait eu quelques discussions avec l'état-major lyonnais. Donc, ce qui veut dire que cette solution est à privilégier pour Jean-Michel Aulas parce qu'on le sait, il veut un entraîneur qui parle français, il veut un entraîneur qui connaisse le contexte lyonno-lyonnais, bien évidemment, et tout ça permettrait à Jean-Michel Aulas de cocher beaucoup de cases dans sa recherche d'entraîneur. Moi, je vous le dis, je suis très très pessimiste, je trouve absolument pas ce duo alléchant. Je trouve plutôt que c'est un peu du foutage de gueule par rapport à ce que nous annonce Jean-Michel Aulas. Parce qu'il veut du lourd, il annonce du lourd, comme il nous a annoncé du lourd l'été dernier en nous disant qu'il y aurait un défenseur qui aurait participé à la Coupe du Monde. Au final, il n'en a rien été. On s'est fait berner. Ce sont des fautes de communication aujourd'hui parce que dans l'esprit des supporters, c'est toujours présent. Et aujourd'hui,
avoir la rumeur comme quoi on aurait Juninho et Lamouchi ensemble pour un duo complètement improbable pour relancer notre club et pour essayer de faire du mieux possible si on a une place en Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui ça ressemble surtout à une solution un peu précaire si on n'était pas en Champions League, parce que je crois qu'aujourd'hui les pointures, les grands entraîneurs voudraient prendre une équipe qui est en Champions League, tout simplement. Et aujourd'hui, si on arrivait à accrocher la Ligue Europa, oui, la solution de Juninho et Lamouchi apparaîtrait comme crédible, même si il y a eu un démenti de Jean-Michel Aulas qui dit toujours que les journalistes disent n'importe quoi. Mais vous le savez, quand il y a des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi j'y crois, je pense que c'est vraiment une piste qui a été évoquée, une piste low cost, mais dans l'esprit de Jean-Michel Aulas, il se dit tiens, je vais amener Juninho. Juninho, c'est un peu une chimère à l'Olympique Lyonnais, c'est une légende et il a laissé un très très bon souvenir dans le vestiaire lyonnais. C'était quelqu'un, comme disait Chris au début, qui était très timide et puis qui s'est affirmé par la parole. Quelqu'un qui était capable de taper du poing sur la table, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que ça. Il faut vraiment un raisonnement tactique, ce qu'aurait d'ailleurs Sabri Lamouchi. Voilà, Juninho, il ne peut pas qu'avoir la verve, il ne peut pas avoir que le moyen d'expression dans le vestiaire. Non, moi je n'y crois pas à cette histoire-là. Il faut vraiment toute une discipline tactique, avoir des idées tactiques, avoir des idées plus globales aussi. Voilà, moi je pense à Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso, ça a beau être un gueulard, ça a beau être un meneur d'hommes, ça a beau être quelqu'un qui a de la poigne. Aujourd'hui, le Milan AC ne se qualifiera probablement pas pour la prochaine Ligue des Champions. Donc ça a ses limites, ça peut faire un électrochoc au début, puis après avoir vite ses limites. Il y a l'exemple aussi Zinedine Zidane qui a eu du mal et qui a encore aujourd'hui du mal à mener sa barque. Est-ce que c'est un grand génie tactique? Je ne le pense pas. C'est quelqu'un qui a une aura, c'est quelqu'un qui a une classe, quelqu'un qu'on écoute. Il n'a pas récupéré 3 Ligues des Champions pour rien, mais aussi il a des joueurs qui font vraiment le poids aussi. Nous, on n'a pas les mêmes joueurs du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, c'est complètement ubuesque et je vais même vous dire autre chose. J'aurais préféré garder Bruno Genesio si c'est pour se retrouver avec un duo comme ça. Je n'y crois pas. Franchement, les Gones, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que effectivement, ça va créer un vrai engouement. Il va y avoir un truc positif autour du club en ramenant une légende, tout simplement, et qu'il aura ce crédit que n'avait pas Bruno Genesio, qui probablement, lui, ne sera pas le directeur technique. On lui a pas proposé le poste, c'était je pense aujourd'hui pour faire parler. On parle de lui carrément à la direction technique nationale du Maroc ou en tant que même que sélectionneur marocain après la CAN. Donc je crois que l'hypothèse Bruno Genesio au sein de l'Olympique Lyonnais, je crois que c'est plus du tout d'actualité parce qu'on lui reprocherait s'il y avait encore des mauvais résultats de s'immiscer dans le sportif et donc ça serait pas bon. Bref, voilà, vous avez mon point de vue. Dites-moi, vous bien évidemment, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que ça vous enchante? Ou alors vous dites, non, les gars, c'est pas possible. On nous a parlé Mourinho, on nous a parlé Blanc, on nous a parlé Renard. Mais on se retrouve avec Lamouchi et Juninho. Non, les gars. Voilà, dites-moi tout. Et puis, la deuxième information, c'est la prolongation de Raphaël du côté de l'Olympique Lyonnais. Une prolongation qui a été longue à se dessiner. Raphaël, qui est un bon soldat de notre équipe, latéral droit, mais pour tout vous dire, moi je trouve que cette prolongation, elle me fait ni chaud ni froid, tant ce joueur m'a pas particulièrement émerveillé depuis qu'il est là en 2015. Je trouve qu'il n'a pas apporté grand chose. C'est un joueur qui a beaucoup été blessé, même encore cette année. Depuis 2015, il a été blessé 87 jours, ce qui est absolument énorme pour un joueur de 28 ans. Il n'a jamais pu montrer dans la continuité l'étendue de son talent et surtout de son expérience, parce qu'on sait qu'il est passé du côté de Manchester United. Lui, il a absolument voulu prolonger son contrat. Il a une bonne cote auprès des supporters. Un joueur qui montre l'image de quelqu'un de battant, quelqu'un qui lâche jamais rien. Mais même s'il lâche jamais rien, il est beaucoup trop fragile et pour moi, il n'a pas été assez décisif depuis 2015. Pareil, vous allez me donner votre avis. Est-ce que vous êtes contente de la prolongation du contrat de Raphaël? Est-ce que c'est pour peut-être le vendre
un peu plus cher parce qu'on sait que son contrat arrive à expiration au mois de juin. Là, il prolonge pour 1 an. Moi, je pense que c'est surtout une affaire d'argent, cette histoire. Il faut... Hop, oulala, vous êtes en train de me perdre, on est en train de se perdre. C'est bon, attendez. Ah, voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais bref. Bref, Raphaël, moi, voilà, je suis pas très satisfait. Je pense qu'il aurait fallu partir sur autre chose. Léo Dubois a donné très très grande satisfaction. Kenny Tété, par moment oui, mais on sait que lui, c'est pareil, une histoire d'argent. S'il est dans l'effectif la saison prochaine, rien qu'il est au départ de la saison, il gagne 1 million d'euros. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'histoires d'argent et beaucoup de confort. Donc moi, ça ne me plaît pas trop. Et puis, au niveau dernière rumeur transfert, vous en avez parlé un petit peu en commentaire, les gones, c'est la pépite brésilienne Anthony, qui joue du côté de Sao Paulo, un gaucher qui joue sur le côté droit, un peu à la Bertrand Traoré, qui joue faux pied. Alors 1m72, il fait sa première saison pleine du côté de Sao Paulo. Cette saison, là, c'est en 2019. Il n'a pas joué grand chose, il a joué 280 minutes pour 2 buts. C'est un joueur virevoltant. Moi, il me fait penser un peu à Ricardo Quaresma, un petit peu, voilà, dans l'esprit. Un joueur qui percute beaucoup. Un joueur qui aime le geste technique, qui aime provoquer, qui aime le petit pont. Un Brésilien, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup aujourd'hui de joueurs, notamment brésiliens, mais beaucoup de joueurs qui essayent de se la jouer un peu skills. Vous savez, ils se la jouent un peu pour faire des vidéos sur YouTube, pour qu'ils fassent des belles compilations, des beaux gestes techniques. Mais dans les faits, j'ai vu un résumé de match en long et en large et en travers du match d'Anthony contre Botafogo. C'était le 26 avril. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur YouTube. Et franchement, les gones, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il a une frappe de balle qui est absolument pas précise du pied gauche. Il est à l'aise techniquement. Il a l'air d'être provocateur, de provoquer quelques coups francs. Mais aujourd'hui, il est plus dans le geste technique, dans essayer d'impressionner la galerie qu'autre chose. Il n'est pas du tout dans l'efficacité. C'est un jeune joueur qui a 19 ans, mais est-ce qu'on peut rappeler que Kylian Mbappé à 19 ans était une vraie fusée? Alors aujourd'hui, on nous parle beaucoup de crack, on nous parle de ci, de ça, de joueurs brésiliens qui sont peut-être de futurs Neymar, mais j'attends de voir. Et aujourd'hui, si on devait recruter un joueur comme lui, je vous dis, ça ne nous donnerait absolument pas de valeur ajoutée tout de suite. Voilà, il faudrait le couver parce que c'est un joueur qui vient du pays, donc le Brésil, pour qui s'adapte, c'est encore la croix et la bannière. Donc non, il nous faut des joueurs qui ont un minimum d'expérience en Europe aujourd'hui, qui puissent nous faire avancer tout de suite. Donc voilà, la rumeur Anthony, bon, c'est beau pour la galerie, ça épate la galerie, mais aujourd'hui, c'est pas plus fort qu'un Bertrand Traoré. Mais pareil, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ce joueur-là. Anthony, 19 ans. Moi, je ne miserais pas. Alors, il est coté à 5 millions sur Transfer Market, mais je pense que c'est un joueur qui partira entre 10 et 12 s'il devait partir. Mais voilà, il faut attendre. Voilà, c'est un joueur qui doit avant tout se parfaire au Brésil, dans son championnat, montrer ce qu'il a dans le ventre, parce que, bon, aujourd'hui, pour moi, ça me paraît beaucoup trop faible. Donc je ne suis pas encore une fois satisfait de la rumeur scouting de l'OL, mais je le répète, il faudra vraiment attendre que le nouvel entraîneur soit nommé pour avoir une idée beaucoup plus claire de tout ça. Voilà les gones, c'était un OL Lini Mercato un peu spécial du lac de Côme, de la ville de Bellagio. Magnifique point de vue, vraiment, ça en met plein la vue, vraiment. L'Italie, c'est très chouette, les gones. Waouh, je suis comme un dingue. Bien évidemment, j'oublie pas qu'il y a un match contre Marseille qui arrive dimanche. Je serai rentré pour bien évidemment le voir. Mais avant toute chose, les gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs mercato, du duo Lamouchi, Juninho, de la prolongation de Raphaël et bien évidemment de la rumeur Anthony, le jeune joueur de Sao Paulo. Dites-moi tout en commentaire. Merci encore une fois de vous abonner, vos likes, vos pouces. Ça me fait très chaud au cœur. Et alors attendez, je regarde si j'ai pas de miettes parce que je suis désolé, la dernière fois j'avais une petite miette, effectivement, c'est un peu la honte, mais voilà. À très vite les gones. Passez une très bonne fin de semaine et on se revoit très vite pour l'avant-match du match contre Marseille. Ciao, bye les gones.